va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui n'est pas coutume, on se retrouve dans un décor qui n'est pas comme celui de d'habitude lorsque je vous propose des tutoriels maquillage. Mais en fait, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est déjà un petit peu l'après-midi, un petit peu avancé. Et disons que j'ai une exposition assez pénible dans le sens où à partir de 15h, j'ai le soleil qui rentre dans mon appartement. Du coup, c'était impossible de filmer dans ma chambre, enfin sur ma coiffeuse, comme d'habitude. Donc j'ai pris tous mes produits et je suis venue au salon comme ça. Du coup on va faire ça tranquillement sans que le soleil nous gêne. Je me suis remis de mon téléphone aujourd'hui puisque en fait je vais vous faire la vidéo que je vous ai annoncée il y a quelques jours sur Instagram. Hier au moment où je tourne cette vidéo, je vous ai mis les sondages en ligne. Vous m'avez répondu et en fait vous m'avez juste aidé à choisir les produits maquillage en fait que j'ai utilisés pour réaliser ce tutoriel. Donc encore un grand merci à vous d'avoir participé, ça m'a fait trop plaisir, j'avais trop hâte de tourner cette vidéo et j'ai trop aimé la faire, c'était trop chouette, c'était super original, donc du coup j'espère qu'elle vous plaira autant que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Et si jamais vous voulez voir un petit peu tout ça, les produits que j'ai utilisés et surtout ce que j'en pense, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Je me suis armée de mes petites captures d'écran et on va commencer tout de suite. Donc la première étape c'était de savoir si mon maquillage allait se faire avec ou sans base. Et vous avez été 58% à décider que ce serait avec. Donc je m'exécute. Pour ma part, pardon pour le bruit, pour ma part j'utilise pas souvent voire quasiment jamais des bases. Mais j'en ai quand même dans mes tiroirs, allez savoir pourquoi. Donc celle que je vais utiliser aujourd'hui c'est celle-ci, donc c'est la base illuminatrice de chez Emma. Ça fait un petit moment que je l'ai et que je ne l'ai pas testée, donc ça va donner occasion. Je vous avoue que je vois pas beaucoup de changements si ce n'est que j'ai la peau toute douce. C'est super agréable. Donc on va continuer. Je vous avais demandé si je faisais un teint plutôt chargé, comme d'habitude, si j'utilisais du fond de teint ou si au contraire je faisais quelque chose de très léger avec uniquement de l'anti-cerne pour mes cernes et mes imperfections. Et vous avez choisi la solution que je ne voulais pas, juste un peu d'anti-cerne. Donc voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ça, j'aime pas trop parce que moi il faut absolument que tout soit couvert. Donc voilà, on va essayer, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc du coup en fait je vais prendre le Shake Tape de chez Tarte. J'aime pas du tout le rendu, pour moi c'est pas assez couvrant, c'est pas assez caché, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pour vous alors je fais un effort hein, mais non, j'aime pas du tout. Bref, on va continuer avec les yeux, donc en fait que je regarde le pourcentage. Vous avez déjà vu la palette que j'allais utiliser, mais en fait je vous avais proposé le choix entre la Dior Backstage et donc la Norvina. Vous vous en doutez bien, c'est la Norvina qui a remporté la manche avec 56%. Donc du coup en fait je fais pas mon teint, enfin je continue pas mon teint parce que comme les palettes Anastasia sont réputées pour être assez poudreuses, et effectivement la Moderne Renaissance que j'ai est assez poudreuse, donc en fait comme ça fait des chutes, tout simplement en fait je vais faire les yeux comme ça. Si j'ai besoin de faire des retouches d'anti-cerne, vu que ça a bavé un petit peu dessous, je pourrais. Donc c'est parti, hop, pour la Norvina.
sur cette palette-ci, je trouve qu'elle est quand même bien moins poudreuse que les autres. Enfin après moi j'ai la Moderne Renaissance et la Moderne Renaissance est beaucoup plus poudreuse que celle-ci, je trouve. Très sincèrement, alors effectivement les fards mat sont assez poudreux, mais en revanche le rose que j'ai utilisé ici il n'est pas du tout poudreux, j'ai eu aucune chute. Franchement ce fard là il est trop bien. Pour ce qui est du résultat, en fait je m'attendais à un résultat hyper flashy, hyper tape à l'œil, hyper travaillé et tout ça, et en fait je me rends compte que le résultat est juste magnifique. C'est un résultat que vraiment, pas un résultat non, c'est un maquillage que je pourrais porter tous les jours pour aller au travail. Je trouve qu'il est sublimissime, je m'attendais pas à ça comme résultat, hein. On revient sur le teint donc maintenant avec la poudre. Donc en fait je vous avais demandé soit je prenais une poudre colorée, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, soit une poudre translucide, et c'est la poudre translucide qui a gagné avec 51% des votes. À chaque fois j'ai remarqué les votes étaient vraiment très serrés, si ce n'est pour l'étape d'après, là il y a vraiment eu un énorme fossé. Donc du coup on va utiliser la translucide, et moi celle que j'utilise c'est celle-ci. C'est la poudre HD de finition de chez NYX. Continuer dans les poudres puisque je vous ai demandé si le reste du teint je le faisais en stick ou si je le faisais en poudre. Fort heureusement pour moi vous avez choisi la poudre parce que je déteste utiliser les produits pour le teint en stick, je déteste ça. Donc merci beaucoup, vous avez vraiment été super nombreux à me choisir la poudre puisque je crois que c'est 70%. Donc c'est parti. Alors moi qui aime me mettre juste un tout petit peu dans le lumineur, je crois que j'ai raté mon coup là. Vraiment, je vais vous le montrer, mais c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo haul d'ailleurs justement. Très pigmenté, je trouve quand même, non? Quand même. La dernière étape, c'est le maquillage pour les lèvres. Donc je vous avais laissé le choix entre du mat ou du glossy. Et je vous avoue, une fois n'est pas coutume, j'aurais bien aimé avoir le glossy, mais c'est le mat qui l'a emporté, donc du coup c'est parti, on va mettre du mat. J'avais choisi deux rouges à lèvres, donc un de chez Makeup Revolution et un de chez Tarte. Et au vu du rendu de mon maquillage des yeux, j'ai plutôt envie de mettre celui-ci de chez Tarte. C'est la teinte Festival, donc voilà, je pense que ça va bien aller avec. De ce qu'il en est pour le résultat final, je dois vous avouer que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Bon, si ce n'est le teint que je n'aime pas, ça je dois vous avouer que avec moi c'est tout ou rien. C'est soit je me maquille beaucoup le teint, soit je ne le maquille pas. Mais en fait maquiller et pour qu'on voie encore les traces, pour moi c'est pas possible. Je peux pas concevoir ça, donc du coup voilà, c'est vrai que le teint ouais, j'ai du mal à m'habituer, mais pour ce qui est du reste, notamment pour les yeux, j'adore ça. Je pensais faire un maquillage hyper coloré en fait, et je me rends compte que finalement les couleurs se fondent hyper bien entre elles.
J'adore, franchement je le referai pour le travail ou même pour des sorties parce que vraiment j'adore ça. Donc du coup voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir aidé à choisir puisque le résultat c'est vous qui l'avez choisi. Donc merci beaucoup, merci encore mille fois. Du coup je vais vous dire à plus tard puisque du coup la vidéo est finie. Et puis voilà, j'avais rien d'autre à ajouter, c'est tout. À plus tard et puis gros bisous, ciao.